Voilà mes chers amis, deuxième partie de mon pronostic selon étoile symbolique, l'énergie temporaire qui vont nous influencer par rapport à notre année de naissance. On va prendre en considération astrologie chinoise Bazi pour savoir quelles sont les tendances énergétiques qu'on peut vivre pendant le mois de Chien de bois qui va commencer le 8 octobre et il va finir le mois astrologique, il va finir le 7 novembre 2024. Donc dans la première partie, dans la vidéo précédente, je vous avais proposé déjà une analyse un petit peu globale par rapport à la confrontation entre le dragon 2024 et le chien l'octobre 2024. Souvenez que ce sont des énergies qui vous invitent de plutôt solliciter les énergies à votre faveur pour les tourner pour votre bien, à lieu d'attendre que la destinée il va vous imposer les changements négatifs. Donc regardez bien les conseils que je vous avais donnés dans la première vidéo. Et on a abordé aussi déjà le rat, le buffle, le tigre, on a abordé le dragon, le lièvre. On a abordé le serpent et là on va continuer avec chaque animal. Donc selon votre année de naissance, on va avoir les tendances énergétiques selon étoile symbolique et je vous invite de prendre les notes si vous n'avez pas trouvé encore votre signe dans le zodiaque chinoise. Voilà, si vous êtes né à l'année de cheval, vous avez quand même pas mal d'énergie qui vont vous influencer dans votre vie durant octobre. Première chose, l'étoile de l'extrême. Comme dit son nom de cette énergie, il faut éviter tout ce qui est extrême. Par exemple, le sport extrême. Il faut être conscient qu'on peut prendre les blessures au niveau physique, donc le corps ou bien moral. Donc tout simplement, quand il y a une influence de cette énergie, il vaut mieux éviter tout ce qui est extrême, la vitesse, les objets tranchants, le sport extrême, les gens aussi qui peuvent être extrêmement mal autour de nous et tout simplement rester attentif, consciente et éviter tout ce qui est le danger dans votre vie. Voilà, passez le plus calmement ce mois. En plus, la deuxième étoile symbolique, c'est l'étoile des arts. Et c'est une étoile qui est très propice pour tout ce qui est le pensée, génération de nouvelles idées, la créativité. Mais pour ça, on a besoin et on sent cette envie de rester un petit peu seul pour justement se retrouver un petit peu avec nous-mêmes, avec nos pensées pour penser à l'avenir, à nos projets, etc., et ne pas être dérangé. Donc ça va être ensemble parce que voilà, une étoile d'extrême qui vous indique de rester un petit peu au calme et l'étoile des arts qui vous donne cette possibilité et envie aussi de rester un petit peu seul, de ne pas fréquenter les gens, de ne pas aller trop souvent dans les choses, je ne sais pas, les randonnées, le saut en parachute, etc. Bien sûr, le chien, ça apporte de l'aide pour vous si vous êtes né à l'année de cheval. Pourquoi? Parce que vous êtes allié et c'est vrai que ça va vous aider pour avancer aussi dans vos projets. Attention, vous avez quand même l'étoile 7 annuelle selon Feng Shui, donc c'est une étoile de perte, de cambriolage, de perte de quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, mais la une, c'est une étoile mensuelle et c'est une étoile de victoire, d'accomplissement et elle peut aussi aider à tout ce qui est avancé dans vos études, dans l'apprentissage, créativité. Donc voilà, l'étoile des arts, elle va se sentir très bien avec l'étoile mensuelle, l'étoile volante, selon Feng Shui. Chèvre. La chèvre, vous avez quand même l'étoile qui est assez dangereuse. Il faut faire attention. Les portes des obsèques. C'est une étoile assez particulière selon Bazi. Il faut prendre des nouvelles de vos proches, de vos parents, les grands-parents qui sont déjà malades. Et pour eux, ça va être bénéfique. Vous apportez une énergie spécifique pour eux. L'étoile de difficulté peut apporter des problèmes financiers dans les affaires. C'est une petite étoile, c'est vrai, elle n'est pas très forte, il n'y a pas une énorme influence sur votre vie, mais il est important quand même d'être prudent avec vos dépenses, être plus attentif dans le domaine financier, tout ce qui est les finances, l'argent, sortir, entrer de l'argent, donc faites attention. Par contre, c'est vrai qu'il y aura un grand effort, grande progression dans la carrière si vos efforts
personnes fournies dans ce domaine-là. Attention juste à tout ce qui est finance. L'étoile des intrigues concerne les relations. Donc, tout ce qui est les relations, parler au sujet des autres personnes, la concurrence et tout ce qui est les malentendus. Attention juste au niveau de communication avec les autres personnes et tout va bien se passer. La 9 et la 3, l'étoile volante annuelle et mensuelle. C'est pas mal comme combinaison, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo qui est dédiée aux étoiles volantes. Mais la 3, faites attention quand même parce que c'est une énergie de chamaillade, les disputes, les discussions, des problèmes dans la relation. Donc faites attention, travaillez-la bien, juste voilà, restez calme, ne rentrez pas dans les choses comme ça négatives au niveau de communication. Critiquez pas des autres personnes, acceptez les leçons que les autres personnes elles vous apportent dans la vie et ça va très bien se passer les chèvres. Le singe avec l'étoile symbolique les portes des obsèques également. Le même conseil pour vous, faites attention à vos proches qui sont âgés, qui sont malades peut-être, surtout les parents, les grands-parents. Pour eux, ça va être bénéfique au niveau d'énergie et comme ça, vous évitez des mauvaises nouvelles aussi. L'étoile des difficultés apporte également les problèmes financiers dans les affaires. Donc, pareil, la même chose, c'est une petite étoile, mais elle donne l'indication, faites attention aux dépenses, faites attention à tout ce qui est les risques financiers, pas d'investissement en général avec cette étoile, c'est pas conseillé. L'étoile des crimes en basi, attention à la loi. N'affrontez pas la loi, respectez la loi, la code de la route, etc., etc. Et c'est vrai, soyez très vigilants par rapport à tout ce qui est la signature, le traitement administratif, les affaires, les documents. S'il faut, consultez un avocat, un juriste pour, voilà, si vous avez un moindre doute pour quelque chose. Donc, consultez vraiment un spécialiste pour avoir ce soutien énergétique en plus et un avis d'un expert, c'est très important parce que l'étoile de crime, ça peut provoquer des choses, voilà, les choses qui peuvent mal se présenter dans les documents officiels, etc., etc. Donc, faites attention à ça. Au niveau de l'étoile volante selon Feng Shui, 9-3, c'est une bonne combinaison selon moi parce que la 3 c'est le bois, la 9 c'est le feu, donc ça va être bien. Mettez les remèdes contre la 3 comme je vous avais conseillé dans la vidéo pour les étoiles volantes et faites attention tout simplement de ne pas rentrer dans les discussions désagréables, ne critiquez pas des autres personnes et ça va très très bien se passer. Alors, après, on va parler au sujet de coqs. Les coqs, les souffrants de l'année, parce que la 5 annuelle, selon Feng Shui, dans votre secteur. Mais pendant le mois d'octobre, vous avez l'intérêt de rester très consciente et attentive parce qu'il y a une étoile de blessure qui arrive dans votre carte natale et encore une fois, les blessures corporelles, physiques, les blessures émotionnelles aussi sont probables. Il faut rester consciente, il ne faut pas prendre le risque sur la route pendant voilà, quand vous faites les sports extrêmes. Faites pas tout simplement les sports extrêmes, ça va très bien se passer. Le dieu de repos, c'est une étoile symbolique, une petite étoile qui est une indication de se reposer plus souvent pendant le mois d'octobre. Et comme ça vous permet de cumuler les forces avant le nouvel élan si vous voulez. Et comme ça vous permet de rassembler toutes les ressources nécessaires pour avancer dans la vie. Vous savez que l'année, elle va bientôt toucher à sa fin et vous allez avoir besoin d'agir assez rapidement pour rattraper l'année 2024, les coqs, parce que voilà, la 5, elle vous avait freiné dans toutes les affaires, je suppose. Donc attention, encore une fois, l'étoile de blessure, évitez les choses extrêmes. Le dieu de repos, sa indication pour se reposer, donc les deux ils se complètent. Le soleil, une petite étoile symbolique, vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres gens et n'hésitez pas à demander aux gens qui vous entourent dans votre vie, les hommes aussi, les gens qui sont plus haut placés, pour justement avancer dans votre vie.
calmement, doucement, mais avancer. Et comme ça vous évite d'avoir des disputes inutiles, des conflits ou bien des obstacles dans les affaires. Au niveau d'étoiles volantes mensuelles, donc annuelles et mensuelles, c'est 5-8. Et la 8, malgré le fait que c'est une bonne étoile, la sagesse, le travail, les revenus, etc. La 5, quand même, c'est la perte totale. Donc, on ne va pas atteindre les miracles, mais il y a possibilité d'avoir plus de travail pendant le mois d'octobre ou bien plus de responsabilités ou des tâches à accomplir, à faire. Alors, le chien, le maître ou la maîtresse de mois astrologique octobre, l'étoile des arts, encore une fois, solitude, désir de rester seul et de ne pas être dérangé. Mais par contre, grâce à cette étoile, des bonnes idées, de nouvelles idées qui vont apparaître malgré toutes les choses que le dragon et le 2024. Il faudra se souvenir que c'est un moment avec cette étoile de se reposer, respirer profondément et peut-être se ressourcer avec la nature. Si vous avez par-ci par-là les petits moments quand vous pouvez aller vous ressourcer dans les parcs, dans les forêts, près de l'eau, les rivières, lacs, la mer, l'océan, je ne sais pas, ce sera un bon moment parce que les chiens, vous avez besoin, parce que la fatigue de l'année, elle se cumule, même si il n'y a pas des événements majeurs négatifs. Psychologiquement, je pense que c'était assez intense parce que le dragon, il est très fort comme énergie. Et là, l'étoile des arts, c'est un moment de se retrouver avec soi-même et avoir justement les nouvelles inspirations, où je vais, quand est-ce que ça va être, les énergies vont changer de toute façon et comment on peut avancer après, parce que le dragon, le chien, toute l'année, les chiens, ils ont senti cette confrontation, chacun dans sa sphère, selon la carte natale bien sûr, selon la composition de la carte, selon la configuration de la carte, la structure de la carte, chacun a senti ses propres énergies. Même si les chiens qui ont déjà suivi mes conseils par rapport à le dragon, ils ont quand même ajusté toutes ces actions dans la vie et toutes les décisions selon les énergies, c'est quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. Donc, je vous soutiens et prenez un petit peu de temps de repos. Si vous pouvez aller vous offrir un petit week-end en spa ou bien une petite dimanche au spa, ce sera très bien. Bonne nouvelle pour les chiens, Tai Sui du mois. Donc, vous vous souvenez, on a l'énergie de Tai Sui, Suipo, 3 massacres annuels, mais ça change aussi chaque mois. Et chaque direction, elle va avoir aussi une influence mensuelle de Tai Sui, de 3 massacres et Suipo. Donc là, cette fois-ci, ce mois-ci, c'est les chiens qui vont bénéficier le soutien de Tai Sui parce qu'il est derrière le dos. Il va venir de nord-ouest et comme ça, il va pousser un grand mouvement. Donc peut-être ça va être génération des idées, comment je vais avancer plus tard. Peut-être vous allez travailler en restant concentré sur soi-même, en s'accordant un petit peu de repos à par-ci, par-là pendant le mois d'octobre, très important, parce que vous allez avancer activement et vous engager dans les activités qui sont importantes pour vous. Vous allez obtenir les bons résultats avec le soutien de Tai Sui. Je vous encourage de ne pas avoir peur des énergies intenses, mais je sais que pour les chiens, c'est déjà assez intense cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et selon Feng Shui étoile volante, la combinaison 4-7, donc la 7 mensuelle, c'est une énergie du vol, de cambriolage, des pertes et tout ça. Mais souvenez-vous ce que je vous avais dit par rapport à la 7, si vous engagez au niveau de spiritualité, le développement spirituel, tout ce qui est les pratiques spirituelles, par exemple les récitations des mantras, peut-être donner quelque chose à quelqu'un en avance, partager le temps précieux pour vous avec quelqu'un, l'énergie ou un conseil qui est demandé, vous pouvez justement travailler cette énergie pendant le mois d'octobre et comme ça vous avez la force nécessaire pour avancer dans vos projets. Les chiens de courage, comme les coqs, les chiens, les coqs cette année, il faut avoir des forces pour avancer, mais les énergies changent et chacun son tour, donc ça va pas durer éternellement.
Cochon, donc le cochon avec l'étoile de positivisme, donc étoile positive, des événements joyeux dans la vie. Donc, possibilité recevoir des bonnes nouvelles, de passer un bon moment avec quelqu'un qui vous aimez, par exemple, avoir des bonnes nouvelles, super bonne étoile, donc utilisez-la. J'ai plus de lumière, alors, pourquoi ça? Voilà, bon. Je vais continuer sans lumière, il s'est coupé, c'est pas grave. Et par contre, étoile de la solitude, qui peut donner les résultats qui ne sont pas très favorables dans les relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir cette envie de rester un petit peu en retraite. C'est vrai que là, on a mois de chien. Avec le cochon, c'est aussi une maison un petit peu propice selon Badzi. Bon, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous allez avoir cette envie de poser quelques questions, de réfléchir, d'équilibrer les choses dans la vie, mais les autres gens qui sont autour de vous, ils vont peut-être avoir besoin de vous et vous allez peut-être répondre à la manière un petit peu forte, voilà, laissez-moi tranquille ou autre chose. Et c'est aussi une épreuve pour la patience. Donc souvenez-vous que cette énergie, c'est une énergie temporaire. Il faut juste de ne pas blesser les autres personnes qui sont à côté de vous, qui sont vos proches, mais plutôt calmez aussi, prenez le moment calme de temps en temps pendant le mois d'octobre, freinez un petit peu la vitesse, mais pour attendre les bonnes nouvelles. Et puis bien sûr, les bonnes nouvelles, ça arrive de la part des autres personnes. Donc si vous êtes entouré des autres personnes qui vous demandent aussi de l'attention, de participation, prêtez attention à ces gens-là parce que ça sera quelque chose de positif. Et au niveau d'étoiles volantes, Feng Shui 4C, donc 4, souvenez-vous, c'est une énergie qui peut provoquer un bon terme réussite dans les études, la chance romantique, mais la 7, c'est quand même le métal, ça peut couper le bois, donc ce mois-ci, faites attention à vous et puis restez un petit peu plus avec vous-même en restant positif par rapport à la vie, qu'est-ce qu'elle peut vous offrir. Voilà mes chers amis, donc du coup ça c'était pronostic pour les étoiles symboliques pour chaque animal, donc chaque signe dans l'astrologie chinoise Bazi. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je vais juste ajouter à la fin quelque chose par rapport à le pronostic général, si vous voulez, des énergies du mois d'octobre. C'est vrai qu'en mois d'octobre, il est conseillé, si vous voulez, par toutes les maîtres en Bazi, Feng Shui et moi y compris, de formuler vos buts, qu'est-ce que vous voulez vraiment jusqu'à la fin d'année. Quels sont vos objectifs jusqu'à la fin d'année? Si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs que vous avez mis au début d'année, au moins vous avez commencé la réalisation, vous devez vraiment mettre le noir sur blanc, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser jusqu'à la fin de cette année du dragon. Encore une fois, mes chers amis, je vous rappelle que 2024, c'est la première année de période du feu. Donc, 2024, 2044, donc 2043 inclus, ce sont des années du période du feu. Donc, l'influence du feu, elle est forte. Les vitesses sont supérieures à la normale de la période 8 qui on est habitué, donc stagnation, la terre, tranquille, on va travailler, on va faire les études, on va obtenir le diplôme, on va travailler de 5 à 7, ou l'emploi de temps bien stable, on va faire ça, on va se marier, on va mettre les enfants. Le période de 9, c'est pas la même chose, c'est la vitesse, c'est le changement, c'est l'adaptation, c'est la créativité, c'est tout ce qui est ésotérique, c'est spirituel, c'est très important de comprendre comment les énergies ils vont nous influencer. Donc c'est vrai que 2024, c'est encore une année de transition des énergies. Le période 9, elle n'est pas encore tout à fait là, mais on sent déjà. Je ne sais pas comme vous, mais moi j'ai senti cette année, c'est la course. La course, on dirait que dans la journée, il n'y a pas 24 heures, mais 16 heures ou 18 heures maximum. Donc on n'a pas le temps de tout
tout faire. Il y a plein de choses à réaliser, mais on ne peut pas jongler avec tout. Et c'est vrai que ça va être la tendance générale. Et en 2025, on va avoir vraiment bel et bien période 9 qui va apparaître. On va sentir sur planète entière comment les énergies ils vont changer. Donc, vaut mieux de se préparer avant ce changement pas radical parce que quand même on est conscient, on sait que ça va arriver. Mais 2024, c'est très important de finaliser quelque chose avant la fin de 2024. Comme ça, vous posez vraiment cette graine que vous êtes capable, vous êtes prête et vous allez faire ces changements, vous allez s'adapter aux énergies qui vont nous envahir toutes et tous sur la planète. Donc, pendant le mois d'octobre, dans votre agenda, dans votre téléphone, faites les notes. Vraiment écrivez les projets, les objectifs, les buts pour 2024. Ça peut être lié à votre carrière, ça peut être lié à vos études, à votre vie privée, à votre santé par exemple. Je fais régulièrement les cours de sport, 3 fois par semaine minimum. Quel cours de sport? Natation, cardio, musculation, yoga, n'importe, faites ça et commencez déjà de réaliser, même si vous n'avez pas commencé au début d'année, montrez aux énergies que vous êtes prête à mettre tous vos projets en réel en fait, à les manifester par vos actions. Si c'est au niveau de nourriture, si vous voulez exclure quelque chose de négatif de votre assiette journalière, faites-le. Commencez en mois d'octobre. Vous allez voir, les énergies vont vous soutenir. Si ce sont des relations, qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Si c'est les malentendus dans les relations personnelles, faites noir sur blanc. Qu'est-ce que je veux aborder comme question? Qu'est-ce que je veux éclaircir? Qu'est-ce que je veux trouver comme compromis? Etc. etc. Si c'est les projets professionnels, qu'est-ce que c'est? Être plus présente sur les réseaux, communiquer plus avec les partenaires, les choses. Donc, faites vraiment 2, 3, 4, 5, 10, 100 points, ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez bien accomplir jusqu'à la fin d'année et commencer de réaliser ça. Je peux vous garantir que les énergies de chien, ils vont vous pousser. Ils vont vous pousser pour réaliser tout ce que vous n'avez pas encore fait. Et ça va être très très bien parce que le bois, c'est une énergie de développement, de grandeur, d'évolution. Quand ça pousse, ça va jusqu'au bout en fait. Et c'est vrai qu'en octobre, vous allez avoir les nouvelles idées. Vous allez aussi analyser tout ce qu'il faut garder dans votre vie, ce qu'il ne faut pas garder dans votre vie. Et comme ça, vous allez avec les énergies, les objets, les idées créatives, des nouvelles idées. C'est très, très, très bien. C'est vrai qu'en mois d'octobre, il y aura aussi une étoile générale, étoile symbolique de perte financière. Donc ça, c'est vrai que mois d'octobre, ça donne la possibilité de gagner l'argent, mais ça peut aussi reprendre cet argent et de ne pas, on peut ne pas pouvoir le garder, cette gain, ce qu'on a gagné. Donc, il faut faire attention par rapport à les contrats, les investissements, etc., etc. Et bien évidemment, souvenez-vous que les activations personnelles, ce sont des techniques métaphysiques, Bazi, Mendonja et Feng Shui, parce qu'il existe plusieurs sortes d'activations. Ce sont des méthodes qui peuvent nous aider de stabiliser notre situation financière. Donc, notamment pendant le mois d'octobre, il y a cette étoile symbolique de perte financière. On peut justement la neutraliser avec les activations, en activant les structures positives pendant la journée propice, l'heure propice, dans le secteur propice,
pour justement arrêter cette tendance de perte d'argent. Pour ça, vous pouvez me contacter en bas. Je vais vous envoyer la description comment ça se passe. Et sur ma chaîne Instagram, sur mon blog Instagram, vous avez plusieurs posts, plusieurs vidéos qui étaient déjà dédiées à ce sujet. Et je proposerai aussi sur YouTube les explications pour les activations si vous êtes intéressés. Voilà, mes chers amis. Donc, c'était le pronostic. Encore un pronostic pour mois d'octobre, mois de chien de bois. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt dans les prochaines vidéos. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. Je vous souhaite bon mois d'octobre encore une fois. Et merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes.